Bonjour Monseigneur. Bonjour. Merci de nous recevoir en ce dimanche 27 décembre. Alors on vous rencontre, on voulait recueillir vos avis sur l'actualité, sur les grands thèmes. Et peut-être voudriez-vous commencer par vos vœux? Ben oui, puisque c'est le bon moment. À la fois, nous sommes à la joie de Noël, nous sommes en train de nous préparer à entrer dans l'année nouvelle. Bien, c'est l'occasion pour moi de vous offrir mes meilleurs vœux à vous-même, à ceux qui vous sont proches. Un de mes points d'attention cette année, y compris dans ce que j'ai essayé de dire et dans les vœux que j'ai offerts, ça a été que cette année nouvelle soit une année qui nous aide à retrouver l'horizon de nos vies. J'étais sensible au fait que pendant tout le temps de l'Avent, la liturgie nous invitait à relever la tête. Et bien voilà, je souhaite que ce temps de fête ne soit pas simplement quelques heures ou quelques jours de paillettes dans la grisaille de nos vies, mais que cette année nouvelle soit l'occasion pour chacun d'entre nous, en relevant la tête, de retrouver l'horizon de nos vies, c'est-à-dire ce qui nous fait marcher en humain, hein, et ce qui fait de nous vraiment des êtres humains qui aiment, qui se donnent, qui ont des projets, qui respectent. Qui respectent les règles et les autres, voilà. Tout simplement, mais parce qu'il n'y a pas d'être humain, l'être humain n'est pas tout seul dans sa bouteille, il est par nature, par vocation, il est aussi un être de relation. Alors, il y a des grands thèmes d'actualité actuellement, le réchauffement climatique. Voudriez-vous dire un mot, enfin votre avis sur l'échec de Copenhague? L'échec de Copenhague, bon, j'espère que voilà, il y a eu beaucoup de médiatisation sur cette rencontre. Peut-être qu'on attendait trop, peut-être que c'était mal préparé. Je ne suis pas assez compétent, y compris je ne connais pas tous les rouages, hein. En tous les cas, cela attire notre attention sur la manière dont personnellement et dont collectivement nous habitons notre monde. Peut-être que le XXe siècle a été marqué par une manière d'habiter le monde comme si le monde était sans limite, comme si les ressources, comme si notre univers n'était pas limité. Hein. Alors peut-être que voilà, nous sommes renvoyés à la dimension de finitude, hein, et de limite, et donc dès qu'on est renvoyé à de la limite, on est renvoyé aussi à la manière dont nous consommons avec modération, dont nous gérons notre terre et ses ressources avec modération, c'est-à-dire pas simplement en pensant à nous, mais en pensant aussi aux générations à venir, c'est-à-dire qu'est-ce que nous allons laisser aux générations à venir, comment nous allons leur laisser une planète aussi voilà, qui donnera, capable d'être habitée, capable de donner à ceux qui l'habitent les ressources nécessaires pour vivre et pour vivre humainement. Alors avez-vous espoir? J'ai espoir. Moi je suis un homme qui pense voilà, que les hommes, bien sûr, ils sont ce qu'ils sont avec leurs limites, leur pauvreté, mais aussi leur enthousiasme, leurs idéaux. J'ai bon espoir que nous arriverons à... oui, au niveau de notre planète, les nations, les responsables arriveront à dégager un certain nombre de mesures et de plans efficaces. Cela dit, je ne vois pas comment aujourd'hui nous pourrons avancer dans ce domaine sans que les pays occidentaux, c'est-à-dire ceux qui consomment le plus, hein, y compris en termes d'énergie, en termes de matières premières, comment pourront-ils avancer dans ce processus sans accepter d'une certaine manière une diminution relativement drastique de leur manière de consommer. Alors, mais c'est plus une impression qu'à partir d'études précises, mais je ne vois pas comment il pourra y avoir une régulation de notre consommation, une régulation pour faire diminuer l'augmentation des températures, une meilleure utilisation des ressources, sans de nouveaux modes de vie, pas simplement personnels, mais aussi au niveau des nations. Alors, ne croyez-vous pas qu'en fait, il faudrait appliquer des règles de décroissance? On en parle actuellement, c'est très controversé. Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est le mot décroissance qui convient? En tous les cas, je préfère ou je suis plus à l'aise avec les termes de croissance durable ou de développement durable, c'est-à-dire de développement voilà, qui
qui ne fonctionne pas simplement à l'immédiat, mais de développement qui s'inscrit dans la durée et qui pense aussi l'avenir et l'avenir des générations futures. Alors, mais quand je vous disais, on peut pas, je ne pense pas qu'on puisse réfléchir de la même manière pour des pays qui sont développés et qui consomment énormément par rapport à des pays qui sont en voie de développement. Ça ne peut pas être exactement les mêmes règles qui s'appliquent pour tous. Alors, mais décroissance. Pour vous, c'est une connotation négative peut-être. Décroissance, voilà, c'est aller vers le bas, non? C'est comme le terme de croissance ou décroissance, ce n'est que l'inverse. Je préfère plutôt penser en termes de croissance ou de développement durable. Alors peut-être justement ça veut dire une croissance qui ne se pense pas à la même vitesse ou dans le même type de proportion. Mais si la population mondiale augmente, je ne vois pas comment nous pourrons avancer sans faire croître aussi. Alors toute la question c'est comment le faire sans faire croître aussi les ressources alimentaires nécessaires pour alimenter la population. Je ne pense pas que ce soit les moyens qui nous manquent. La question c'est la volonté de s'engager dans des politiques qui pensent aussi, ou qui s'articulent aussi sur le souci du bien commun et de la justice. Est-ce que ces deux critères sont les critères fondamentaux, y compris dans la manière dont personnellement et en société nous essayons de penser l'avenir à l'horizon, enfin en prenant en compte l'ensemble de notre planète et en allant au-delà de chacun de nos villages ou même de chacun de nos pays. Alors, ne trouvez-vous pas surprenant quand même que tout d'un coup on se réveille autour de cette écologie de la planète? N'est-ce pas surprenant quand même qu'on n'ait pas pu prévoir ce qui arriverait, qu'on n'ait pas cherché depuis longtemps à mieux gérer les ressources, surtout depuis un siècle? D'abord, je pense qu'un certain nombre de personnes et d'associations ont attiré notre attention et nous ont déjà éveillés. Ce qui est nouveau, c'est ce qui apparaissait il y a quelques dizaines d'années encore comme le discours de quelques idéalistes est devenu une préoccupation partagée par beaucoup. Je dirais rien que ça. Ça veut dire que cette préoccupation de l'écologie, de la manière dont nous habitons notre planète et nous utilisons ses ressources est devenue un souci beaucoup plus partagé qu'il y a 20 ou 30 ans. Rien que ça, je trouve c'est très positif. Alors peut-être on pourrait se dire, on aurait pu se réveiller plus tôt, mais voilà, vous savez qu'on ne fait pas pousser de l'herbe en tirant dessus. Et les mentalités, on ne les change pas en 5 minutes. Nous avons été marqués par un XXe siècle qui a été marqué par la croissance, y compris le développement de l'industrie, le développement d'une économie et le développement d'une société de consommation. On a mis, et nous avons été marqués, nous avons été modelés aussi par cela. Et donc les changements de mentalité ne se font pas du jour au lendemain, mais en même temps ils se font. Je suis frappé d'entendre, y compris des acteurs de développement dans des pays en voie de développement, qui disent comment un certain nombre de mentalités changent, en particulier grâce aux femmes. C'est-à-dire grâce aux femmes qui s'occupent aussi de l'éducation des enfants. Et voilà, c'est un des grands vecteurs pour faire changer une mentalité, mais il nous faut sans doute plus qu'une génération pour le faire. En tous les cas, je perçois que les plus jeunes sont plus sensibles, plus réactifs, plus attentifs à ces questions que sans doute les aînés.